Hey, c'est tout le monde, c'est Maxia, j'espère que vous allez bien. Et là, je sors de la piscine et des épreuves de sciences du pack. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo achat mensuel du mois de juin. Allez, c'est parti. Bon, toujours dans le désordre, je me souviens plus quel est le tome que j'ai lu en premier. Car j'ai acheté pas mal de tomes, mais pas énormément non plus. Mais nous allons commencer par Otaku Otaku, le tome 5 de Kana Édition. Et franchement, ce tome, il était très bon, il était très plaisant, j'ai adoré le lire. Franchement, on voit que le couple évolue. Ensuite, le tome 8 de Love and Lies de chez Pika Édition. Alors le tome là, il était vraiment très bon, parce que nous avons beaucoup de révélations, l'histoire avance énormément. Nous avons Ririna qui réalise enfin qu'elle est amoureuse de Nejima. Nous avons Misaki qui met un râteau à Nejima. Et nous avons Mikasa qui avoue tout. Ah merde, c'est Mikasa, j'ai confondu avec l'attaque des titans. Donc finalement tout ça pour dire que l'histoire prend une tournure très intéressante. Et franchement, j'ai hâte de lire la suite, même s'ils sortent un tome par an. Mais c'est pas grave, c'est génial. Après nous avons le tome 14 de Fuka, toujours chez Pika Édition. Alors là, c'est la grosse claque, clairement. Alors, la tournée se déroule toujours pour le mieux. Yu, il avoue enfin ses sentiments à une tierce personne. Peut-être que c'est réciproque. Il doit justement écrire une chanson pour pouvoir lui avouer encore mieux. Et en fait, dans les 3 dernières pages, un personnage réapparaît. Et là, bam! J'ai besoin du tome 15, c'est incroyable. En fait, je suis allé acheter tous mes mangas chez Pika, ça doit être ça, car nous avons le tome 9 de Yuna de la pension Yuragi. Alors, moi qui aime les choses caliente, évidemment, Yuna, c'est sympathique, j'aime beaucoup. J'adore, l'histoire avance, les petites histoires continuent, c'est toujours aussi drôle et amusant et rafraîchissant. Arrêtez de me juger, j'ai pas de hentai chez moi, mais bon, Yuna c'est Yuna. Alors là, j'ai déterré une antiquité de ma Mangatech, car toujours chez Pika, j'aurais pu prendre GTO ou Red Ice Sword, mais non, j'ai pris Noragami, le tome 2. Alors, moi qui aime bien Noragami, pourquoi je l'ai pris? Ça doit faire 2 ans que j'ai vu l'animé et que j'ai lu le tome 1, et puis moi qui aime bien Noragami, je me suis dit, pourquoi pas? Alors là, j'ai le Graal, le tome 10 de DeadTube de chez Delcourt Tonkam. Alors là, les dénonciations, mais ça y va. Déjà, la dénonciation de l'hypocrisie des youtubeurs qui cherchent à faire absolument le buzz en cassant du sucre sur leur dos de leur peut-être adversaire, rival, comme vous voulez. Mais franchement, c'est exactement ça. Ceux qui buzzent sur un fait divers, un drama, comme machin, il a fait ça. Et vous saviez, moi je le savais depuis toujours. Et franchement, c'est vraiment pas sympa. Et c'est exactement ça, et c'est vraiment vrai et c'est incroyable. Et ensuite, nous avons la dénonciation de l'hypocrisie et de l'horreur qu'est le public, car ce sont pas forcément les youtubeurs qui sont en tort, mais le public aussi, car ils encouragent ce genre de vidéos et d'actes. Et ça, franchement, c'est bon, c'est vraiment cool. Ensuite, on va remercier Meian pour l'envoi de Kingdom. Ils m'ont envoyé de très jolis ex-libris, comme celui-là, celui-ci, celui-là et celui-là. C'est la couverture de chaque tome. Donc nous avons de chez Meian Kingdom du tome 19 à 22. Et ce manga, c'est une claque, c'est vraiment frissonnant. La bataille contre Wei, mais elle est monstrueuse. J'ai jamais autant vibré sur un combat. Déjà, sur les tomes précédents, contre Zhao, c'était waouh. Mais Wei, c'est encore plus haut. Mais c'est de mieux en mieux, mais ça évolue, mais c'est une grosse dinguerie. En fait, je pense que ce tome, c'est un vrai déclic. Le dernier tome, le tome 22. Déjà, juste que la couverture, elle fait transpirer et elle fait peut-être un petit peu peur. Non, elle fait carrément peur. Kingdom, c'est incroyable. On va faire une vidéo bilan là-dessus. Déjà que Renpa, l'un des 3 grands cieux, même ancien, là, dans Kingdom, il est monstrueux. Nous avons acheté
un animé monstrueusement bon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas acheté de coffret. Et là, Samurai Champloo, c'est génial. J'ai déjà fait une vidéo sur cet animé. Le manga n'est plus édité par les éditions Soleil, malheureusement. Mais je le cherche. Mais il coûte un peu cher sur internet. Moi, je le cherche en librairie. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo 3 animés de mafieux. Comme ça, vous aurez tous les détails sur cet animé. Nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, j'ai fait pas mal d'achats, mais peut-être pas assez pour vous. Mais je vous annonce que je vais à la Japan Expo et qu'à la Japan Expo, chaque année, je reviens avec une valise en plus. Donc, les mangas, ça va y aller. Donc, la prochaine vidéo de mois de juillet, achat mensuel, elle va être monstrueuse. Bon, c'était Max Gear. Bye.